Bonjour et bienvenue à tous. On va voir une expression préférée, une de mes expressions préférées que je veux vous partager aujourd'hui, c'est on a plus souvent ce qu'on demande que ce qu'on mérite. Si vous comprenez cette expression, ça va vraiment vous servir pour plein d'éléments dans votre vie et ça doit même vous permettre de gagner des milliers d'euros. Je vais décrypter un petit peu cette expression. On a plus souvent ce qu'on demande que ce qu'on mérite. En fait, c'est assez simple à comprendre. Dans la vie, il faut oser pour réussir. Il faut aller au-delà de vos peurs et ne pas attendre que l'on vous donne quelque chose. Donc vous avez plus de chances de recevoir ce que vous demandez, mais attention, demander ne veut pas dire obtenir. C'est bien deux choses différentes. Ne pensez pas simplement parce que vous l'avez demandé que c'est une chose due. Je vais vous donner maintenant 4 solutions pour améliorer vos réussites lors de vos demandes. Lorsque vous demandez quelque chose, pour avoir des meilleurs résultats. Le premier élément, c'est faire une bonne impression, la bonne première impression. On en parle souvent lors des entretiens d'embauche, mais ça va être un petit peu la même chose lorsque vous allez demander quelque chose à quelqu'un. Donc c'est simple, être habillé de manière correcte et avoir le sourire, ça c'est très important. Aborder quelqu'un avec le sourire, c'est 50% de chance déjà de réussite dans votre demande. Alors que si vous faites la gueule, forcément, la première impression elle est plutôt négative. La deuxième solution pour que vos demandes soient plus acceptées, c'est de mettre dans la tête du demandeur la chose que vous voulez qu'il fasse. Si vous n'avez pas compris, je vais prendre un exemple très simple. Vous pouvez faire le jeu chez vous. Si vous avez envie de demander à votre collègue qu'il vous paye un café, chose des plus banales, mais c'est un exemple. Vous allez lui dire, écoute, tu penses un chiffre entre 1 et 10. Si je trouve le chiffre auquel tu penses, tu me payes un café. D'accord ? Le fait de lui dire, si je trouve ton chiffre, tu me payes un café, automatiquement dans sa tête, il va se visualiser lui-même en train de vous payer un café. Et c'est là toute la puissance. On est d'accord que vous avez donc une chance sur 10 de trouver le bon nombre auquel il a pensé. Donc vous avez beaucoup de chances de ne pas trouver le bon chiffre. Mais essayez quand même, vous essayez de trouver son chiffre et après vous lui dites « Ah dommage, j'ai pas trouvé le bon chiffre, mais est-ce que tu peux quand même me payer le café ?» Je vous encourage vraiment à le faire, tester pour voir la puissance de cette solution. La troisième chose, c'est de demander des choses de manière graduelle, demander des petites choses pour après en venir à une demande plus importante. Par exemple, vous voulez prendre le bus mais vous n'avez pas d'argent pour acheter un ticket. Vous voulez simplement faire un test, vous améliorer dans la négociation, etc. Donc vous allez d'abord demander aux personnes comment elles vont, qu'est-ce qu'elles font aujourd'hui, pourquoi elles prennent le bus. D'accord ? Vous allez entamer la discussion sur des petites choses, lui demander qu'est-ce qu'il y a autour de cet arrêt de bus, les magasins, etc. Où est-ce que je peux trouver par exemple un restaurant, des choses toutes bêtes. Puis après, au fur et à mesure de la conversation, vous commencez à lui dire que vous avez besoin de prendre le bus mais que vous n'avez pas d'argent pour vous payer un ticket. Est-ce qu'il pourrait vous avancer, vous payer un ticket à 1, 2 ou 3 euros? C'est vraiment pas grand chose mais c'est le geste qui compte. Et la quatrième solution pour améliorer vos demandes et que vos demandes soient réussies, c'est de provoquer l'empathie sur la personne en face de vous. Donc ça peut être tout simplement en expliquant votre parcours, d'accord ? Vous expliquez que vous venez de telle situation, ce matin vous étiez ici, vous avez pris le train pour arriver à un autre endroit, maintenant vous cherchez un hôtel, etc., etc. Vous expliquez un petit peu votre parcours et vous expliquez votre situation dans laquelle vous êtes. Ça va permettre à celui qui est en face de vous de se mettre à votre place et du coup de ressentir aussi ce besoin et ce manque que vous lui demandez. Des situations du coup qui mettent en exergue ce principe de vous avez plus de chances de recevoir ce que vous demandez que ce que vous méritez. Par exemple, ça va être pour quelque chose de tout simple. Si vous voulez connaître l'heure, tout simplement vous êtes dans la rue, vous n'avez pas de monde, vous n'avez pas de téléphone. Personne ne vous donnera l'heure de manière instinctive. Il va falloir le demander à quelqu'un. D'accord ? Vous demandez simplement à un passant, excusez-moi, je peux avoir l'heure, s'il vous plaît. Mais si vous ne faites pas cette démarche, personne ne vous donnera l'heure. Un autre exemple aussi que vous devez vivre au quotidien, c'est une augmentation dans son travail. Ça fait peut-être depuis 2, 3, 4, 5, 6 ans
que vous attendez une augmentation. Et vous pouvez encore attendre longtemps à mon avis. Il va falloir prendre les choses en main et faire la demande tout simplement. Vous verrez qu'une demande, si elle est assez justifiée, il n'y a pas de raison de créer un conflit entre vous et la personne à qui vous demandez. Une autre situation dans laquelle ça s'applique, c'est le partage des tâches. Par exemple, simplement partage des tâches ménagères avec votre conjointe ou votre conjoint. Demandez-lui simplement s'il n'est pas possible pour vous de faire, par exemple, je ne sais pas, le repassage et la vaisselle et de se répartir les tâches en fait. Vous faites le repassage et la vaisselle et l'autre personne fait à manger et le nettoyage, l'aspirateur par exemple. C'est demander et vous avez plus de chances d'obtenir, tout simplement. Moi, je vais vous donner des exemples concrets qui m'ont servi et qui vont imager un petit peu cette expression. J'ai pu faire un voyage en vélo en autonomie, c'est-à-dire que je partais avec mes affaires pour dormir et ma nourriture. Sauf que forcément, l'eau, je devais la remplir au fur et à mesure. Là, j'étais obligé d'aller sonner chez les gens pour leur demander de l'eau. Ça paraît bête, mais là aussi, si je ne l'avais pas fait, personne ne m'aurait donné de l'eau. Autre exemple, pour négocier le prix d'une voiture, j'ai donc tout simplement demandé au commercial qui était en face de moi de baisser son prix. J'ai pris un risque, ou en fait, on peut plutôt dire que je n'ai pas pris de risque parce que la pire des choses qui puisse m'arriver, c'est que ça soit refusé. Et du coup, c'est pas grave, j'aurais quand même acheté la voiture au prix donné. Ou alors, si le prix ne me convenait pas, j'aurais tout simplement pas acheté la voiture. Mais j'ai demandé, j'ai fait une offre en dessous du prix proposé par le vendeur. Et en plus, il faut savoir que ça a été à moitié accepté. On a réussi à trouver un accord en fait entre ma proposition et son offre initiale. Donc j'ai quand même gagné des centaines d'euros simplement en posant la question: est-ce que je peux acheter moins cher votre voiture? C'est la même chose pour l'immobilier. Moi, j'ai pu faire baisser de 18 000 euros le prix d'achat d'un bien immobilier simplement en demandant, en proposant. Il n'y a pas de secret. Dans la négociation, c'est d'abord, il faut faire une offre, une demande. Si vous espérez que le vendeur va baisser son prix de manière naturelle, tout seul, vous mettez le doigt dans l'œil, forcément, le vendeur, lui, veut vendre le plus cher possible. Mais souvent, on peut avoir cette crainte, en fait, de contrarier le vendeur, de lui faire peur. On a peur que le vendeur va nous dire « Ah non, vous me demandez vraiment de vendre pas cher, je veux plus vous voir, au revoir ». En fait, dans le pire des cas, ce qui peut se passer, c'est que votre offre est refusée, tout simplement. Quitte après à vous à refaire une offre un petit peu plus, une offre supérieure pour voir jusqu'où vous pouvez faire baisser le prix. Mais en fait, le risque est faible. Donc moi, je vous conseille d'appliquer cette citation dans votre vie de tous les jours et même d'essayer de l'appliquer aujourd'hui. Allez, c'est votre défi de la journée. Donc appliquez ce principe, on a plus souvent ce qu'on demande que ce qu'on mérite. Et je vous assure que vous allez vous sentir bien. Et même si votre offre est refusée, même si votre proposition est refusée, je peux vous assurer que vous allez vous sentir mieux. Pourquoi vous allez vous sentir mieux? Parce que vous aurez osé, vous aurez tenté au moins, vous n'aurez pas de remords. Je termine cette vidéo donc sur cette expression et j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous en pensez ou à partager cette vidéo. Et si vous voulez en apprendre toujours plus sur l'investissement immobilier, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Salut!